Bonjour à tous. Je reviens aujourd'hui pour la suite des épisodes sleeve, si on peut dire ça comme ça. Donc aujourd'hui, ce sera le jour J de l'opération. Et donc comment ça s'est déroulé pour moi. Alors là, ça fait 2 ans et demi, ça fera 3 ans le 18 août. Vous verrez la date, vous ne l'oublierez pas, hein. Pourtant, j'ai une très mauvaise mémoire, mais alors les dates, cette date-là, on on ne l'oublie jamais. Par contre, je sais plus trop à quelle heure je suis passée. Il me semble que j'ai dû attendre et que je suis passée qu'en fin de matinée. Oui, c'est ça. C'est ça, je suis passée en fin de matinée parce que ma chirurgienne avait déjà une opération avant moi et elle a eu en plus une urgence. Donc je suis passée en fin de matinée, voire en début d'après-midi, si je dis pas de bêtises. Donc, donc bah pour l'attente et l'appréhension, ça aide pas, n'est-ce pas? Surtout quand on est anxieuse comme moi. Mais je pense ils avaient dû me donner un petit quelque chose. Euh, je suis en train de rassembler mes quelques souvenirs. Bon, bah comme toute opération, la douche à la bétadine, et puis je rigole aujourd'hui, mais ce jour-là, je rigolais pas. Mais ils vous donnent une blouse, les blouses qu'on met pour le bloc. Mais en fait, elles sont trop petites. C'est trop petit. Pour quelqu'un qui est obèse, c'est trop petit. Et encore, j'étais obèse, mais j'étais pas. Je me suis fait opérer, je faisais 105 kilos. Ceux qui en font 130, 150, bah, je sais pas comment ils font. Et je crois qu'on m'en avait donné une deuxième en fait pour bah, pouvoir me couvrir parce que sinon, entre guillemets, j'avais le dos et les fesses à l'air quoi. Et, euh, et aujourd'hui, je rigole parce que je me suis fait opérer un an après ma sleeve de la vésicule biliaire et puis je rentrais très bien dans leur fameuse petite blouse. Enfin bon, bref, c'est qu'un détail, mais un détail qui a toute son importance quand on est obèse, quand on est encore en obésité. Donc forcément, toujours, il y a toujours un stress, hein, comme pour toute opération. Mais je me rappelle que avant de partir, j'étais étrangement calme. Euh, c'est quand je suis arrivée dans le sas entre bah, le bloc là où on attend avant de partir au bloc opératoire, euh, dans le sas en fait, où l'anesthésiste m'avait déjà, je crois, posé la perf, enfin la perf, le cathéter, tout du moins. Et j'ai pas souvenance d'être entrée dans dans la pièce du bloc. Donc, oui, c'est ça, je crois qu'il m'avait fait déjà il m'avait déjà passé un produit en fait. Je dormais en fait. Mais juste avant ça, je me souviens que j'ai pleuré. Euh, j'ai pleuré. Je me souviens qu'il y avait pas une fenêtre parce que c'est pas possible dans un bloc, mais
genre de baie vitrée, enfin peu importe, qui donnait certainement sur une autre pièce ou sur un bloc opératoire. Et je regardais bah, ce seul endroit de lumière. Et j'ai pensé à mes deux enfants. Et je me suis dit, pourvu que je me réveille. Et puis après, plus rien. Blackout total. J'ai pas vu le bloc opératoire, j'ai pas vu ma chirurgienne, j'ai rien vu. Je me suis réveillée en salle de réveil. J'avais pas mal. J'avais pas envie de vomir. J'étais dans le gaz, mais ça allait bien. Ça allait bien, mais par contre, j'étais dans le gaz. Et dans la clinique où je me suis fait opérer, le protocole veut que pour les, les 48 heures, je crois, après l'opération, on est en genre de soins intensifs, enfin extrêmement surveillé. Donc, je me suis réveillée après dans ma chambre aux soins intensifs où j'étais branchée, mais branchée de partout. J'avais un capteur au doigt pour le cœur, l'appareil pour prendre la tension, des patchs, euh, des patchs au niveau de la poitrine avec des fils. J'avais on a appelé ça des jambières, enfin on appelait ça des jambières. Pas des jeux. Enfin, déjà j'avais enfin, des bas de contention et par-dessus j'avais des trucs qui se gonflent et qui dégonflent en fait pour la circulation sanguine. Plus ma perfusion. Enfin j'étais branchée partout, je pouvais pas bouger. J'avais l'appareil qui bipait, enfin le truc avec le cœur, etc. Enfin c'est quand même assez impressionnant. Mais j'ai eu apparemment, de ce que ma chirurgienne m'a dit, beaucoup de mal à me réveiller. Après, je sais que je suis sensible aux produits anesthésiants. Rien que quand je vais chez le dentiste, elle me met un quart de ce qu'elle met à quelqu'un normalement, parce que sinon je suis anesthésiée pour la journée. Donc j'imagine qu'avec les produits anesthésiants qu'ils ont utilisés, c'est la même chose. Donc j'ai eu extrêmement du mal à me réveiller, ce qui inquiétait un petit peu ma chirurgienne. Mais hormis ça, j'ai pas souffert plus que ça. Mais bon, il fallait que je me réveille, que je sois apte pour le lendemain matin, pour aller faire le TOGD, donc la radio de l'estomac avec un produit immonde que l'on boit. Et c'est la première chose d'ailleurs que j'ai bu, puisque avant le TOGD, on ne boit rien, puisque cette radio permet de vérifier que tout s'est bien passé pendant l'opération et qu'il n'y a pas de fuite. Donc, donc il a fallu que je me lève, que je m'assoie pour faire cette radio. Ça tirait un petit peu sur les points, hein. J'avais une, deux, trois, quatre, euh, quatre ou cinq ouvertures par cellio. Euh, et bon, bah, le liquide, il est dégueulasse, faut avouer faut dire ce qui est, hein. C'est absolument dégueulasse, surtout quand on n'a pas mangé depuis 24,
24 heures, plus de 24 heures. Quand on n'a pas mangé depuis un bon moment, et puis même quand on aurait eu mangé, c'est un liquide qui est absolument dégoûtant et qui en plus, tous les opérés vous le diront, euh, vous donne envie d'aller aux toilettes, enfin, donne la diarrhée en fait. Et moi ça va, je l'ai pas eu aussitôt, mais il y en a, ils sont encore à la radio qu'ils ont envie d'aller aux toilettes. Donc c'est juste monstrueux comme produit. Donc en plus c'est en plusieurs gorgées. On nous demande de boire. Ils prennent un cliché, de remettre dans la bouche, avaler. Euh, c'est vrai que c'est l'examen, enfin, pour moi, désagréable parce que j'ai du mal à avaler, ne serait-ce que des médicaments qui ne sont pas bons, j'ai du mal à les avaler. Mais bon, ça en soi, c'est rien, hein. De toute façon, il faut le faire faut absolument le faire, c'est obligatoire de toute façon. Donc c'est un examen que j'appréhendais un petit peu parce que dans mes recherches avant de me faire opérer, je savais que je passerais par celui-là. Donc celui-là, puis la fibroscopie avant, c'était... voilà. Mais bon, j'étais rassurée, tout allait bien, tout était bien suturé au niveau de mon estomac. Donc tout allait bien. Donc l'opération pour moi s'est bien passée. Euh, j'ai eu du mal, certes, à me lever après, etc. Et puis quand ce fut terminé, je suis retournée en chambre normale et je me suis retrouvée avec une mamie. Oui, ah oui, pas de bol, hein. Mais bon, j'avais pas les moyens dans cette clinique de prendre une chambre particulière, donc et puis je suis restée en chambre normale 2 jours, je crois. Donc donc bon, bah c'était pas la mort non plus. Mais bon, c'est très long, l'hôpital. Je déteste ça, donc c'est super long. Enfin, qui aime ça, vous allez me dire. Mais bon, quand vous avez la mamie qui en pleine nuit allume la lumière pour boire ou pour faire je sais pas quoi, c'est un peu rasoir. Euh, bon, enfin bon, ça c'était la petite parenthèse. Sinon, mon premier repas, qu'est-ce que ce fut mon premier repas? Je crois que c'était un bouillon. Ouais, c'est ça, un bouillon. Enfin, je sais même pas si on peut appeler ça un bouillon. De la flotte, qui a du goût de légumes. Ouais, ouais, c'est ça. On va dire ça comme ça. Je sais même pas, je me rappelle pas combien de cuillères j'ai pu prendre. Enfin, vraiment, c'est vraiment ridicule. Et j'avais aussi après des boissons à, à prendre qui sont riches en calories, en nutriments, euh, mais qui sont dégueulasses. Ouais, c'est le mot. J'en ai même eu à mon retour à la maison. J'ai pas réussi à boire ça. Je sais pas si pour ceux qui ont été opérés, si vous avez eu, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Enfin, c'est des petites bouteilles avec plusieurs parfums, mais c'est absolument dégueulasse. C'est ce qu'on donne aux personnes qui ont du mal à manger, ou qui sont en dénutrition ou des choses comme ça. Vu qu'en début de sleeve, on ne mange quasiment rien. Mais bon, c'est dégueu. Voilà. Bref. Sinon, bah, je suis rentrée à la maison avec une ordonnance avec des piqûres de calciparine pour éviter les phlébites.
avec des bas de contention et donc 15 jours de piqûre. Et puis, donc c'était en plein mois d'août, mais j'avais choisi le mois d'août parce que je n'avais pas mes enfants, comme ça je pouvais rentrer à la maison en étant, enfin en n'ayant personne à s'occuper que moi-même. Et donc voilà, pour l'opération. Je disais donc que pour l'opération en soi, ça s'est très bien déroulé pour ma part. Aucune douleur, aucun problème, pas de souffrance quelconque, euh, si ce n'est que après, pour remanger avec le protocole liquide, etc., etc. Ça, c'était le plus difficile. J'étais fatiguée, mais j'avais pas mal. Mes cicatrices en soi ne me faisaient pas mal. J'avais pas mal à l'intérieur, ni quoi que ce soit. Si ça peut en rassurer certains. Pourtant, je suis douillette. Voilà. Je vous expliquerai dans une autre vidéo, mais j'ai plus souffert à mon opération de la vésicule biliaire. Donc, c'est vous dire. Voilà, voilà. Pour, euh, pour ma petite, non, pas petite, parce que c'est une expérience qu'on ne vit qu'une fois. Et ce n'est pas une petite expérience, c'est l'expérience et l'opération de toute ma vie. Voilà. Bye bye.